Merci de nous rejoindre sur Ovadia Info. Voici les grandes articulations du journal. Seulement 7 formations politiques ont pu franchir l'étape du dépôt de dossier à la Sénat suite à la rencontre entre Patrice Talon et l'opposition qui a accouché d'une souris. L'avis de quelques Béninois dans ce journal. Mauvais état de la voie donnant accès à la mairie d'Abomey-Calavi, les usagers crient le ras-le-bol. Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition du journal. De 10 formations politiques qui ont enclenché le processus de formalisation auprès du ministère de l'Intérieur en vue de prendre part au scrutin législatif du 28 avril au Bénin. 7 seulement auront poursuivi le processus jusqu'à la Sénat. Le délai fixé pour recevoir les dossiers de candidature est passé depuis quelques heures. La rencontre du 25 février entre le chef de l'État et certaines forces de l'opposition n'a pas débouché sur un accord. Elle a tout juste permis de préciser les approches des deux camps. Comment les citoyens ont-ils perçu cette rencontre? Voici quelques réactions. Par rapport à cette situation, nous avons vu un peu de fight au niveau des opposants, puisque c'est une loi qu'ils ont votée ensemble et c'est adopté. Donc, connaissant déjà les dispositions qu'il faut prendre, il faut le faire à temps. De façon générale, pour un chef de l'État, de rencontrer les acteurs politiques et en particulier ceux de l'opposition est une bonne action parce que cela participe à la co-construction de l'État, de la nation et surtout, s'agissant de l'opposition, parfois la décrispation des tensions. Et les tensions sont particulièrement fortes, en règle générale, en période électorale. Le citoyen s'attend à la paix. Moi, je veux qu'il y ait la paix. Faire une élection législative dans un pays sans les opposants, ça n'aura pas tellement d'effet. Gardons à l'esprit l'image et les propos de ce grand homme, Monsieur Isidore Doussouza. C'est l'essentiel. Tout est en cela. Sagesse, tempérance, calme. On n'a pas besoin qu'il y ait des difficultés pour le pays, de troubles, on n'en a pas besoin. Les souffrances, on n'en a pas besoin. Pour le président de la République, il n'y a de voie possible que celle de la loi. Les tests et rien que les tests, le consensus pour rester dans l'esprit de la conférence des forces vives de la nation, rétorque l'autre camp. Et sur ces points de vue, nous vous proposons l'appréciation de Pacom Alomakbe, il est consultant juriste. Vous savez, quand vous êtes dans un État démocratique, ce qui prévaut, ce sont les lois. Donc, on peut se réjouir en réalité que l'on cherche à ne faire fonctionner l'État que sur la base des dispositions juridiques qui régissent l'État. Mais attention, de façon concrète, c'est que dans le cas d'une situation d'exception, nous sommes dans le cas là actuel où l'opposition ne s'entend pas forcément avec la mouvance au pouvoir, et surtout dans une période où il est question de travailler sur le renouvellement d'une institution de la République. Et donc, nous sommes déjà dans le cadre du fonctionnement de l'État. Et quand vous êtes dans cette situation, il est question de faire appel à des principes lorsque les lois, les dispositions juridiques établies ne nous permettent pas d'avancer. Et ce cas-là a été présenté dans le cadre de la conférence des forces vives de la nation, où le principe de consensus a été non seulement validé, approuvé par tout le monde, mais est devenu réellement un principe intégrant et intégré dans la Constitution du Bénin. Les heures qui suivent vont être consacrées à l'étude des dossiers enregistrés par la Sénat. Selon le président de cette institution, il y en a 7. Il s'agit du Bloc républicain, de l'Union progressiste, de l'UDBN, du Mouel Bénin, de l'USL, des FCDB et du PRD. Parlant toujours du scrutin du 28 avril prochain, la confection des listes électorales préoccupe également les acteurs politiques. Le chef du 13e arrondissement de la ville de Cotonou donne ici son avis sur la question. On le suit. Concernant la confection des listes, ce qui serait un peu difficile à chaque niveau, parce que même si vous aspirez à être candidat, il ne faut pas le dire que c'est d'office, parce qu'avec ce qui se passe aujourd'hui par rapport au regroupement des partis politiques, il faut que tout le monde puisse se retrouver en ayant sa part
sur ces listes. Mais si vous voyez aujourd'hui comment les blocs sont en train d'être formés, j'espère que d'ici mars, nous allons comprendre beaucoup de choses. Parce que chacun est en train de se battre obligatoirement pour avoir une place sur ces listes-là. Si la vision que chacun porte au fond de lui est pour le développement de notre nation, les gens vont se sacrifier pour pouvoir laisser la place à ceux ayant droit pour concrétiser ce que nous voulons pour notre nation. Autre sujet dans ce journal pour finir, on s'intéresse à présent à la dégradation des voies à Cotonou et environ. On ne cessera pas de sitôt d'en parler. La rue qui donne accès à la mairie de la commune d'Abomey-Calavi se trouve dans un état qui ne favorise pas une libre circulation des personnes. Et cette situation a survenu après la cassure d'un dodane installé auparavant sur le tronçon, cause d'énormes désagréments à la population. Cette voie passant devant la mairie d'Abomey-Calavi crée d'énormes désagréments aux usagers de la route. Et pour cause, la cassure d'un dodane précédemment installé sur les lieux a laissé place à de petites crevasses. Ce qui se passe ici, ce n'est pas bon. On doit toucher préfet et maire. Si l'eau coule, tu ne peux pas encore passer par là. L'état de la voie n'est pas bon et nous les hommes nous ralentissons une fois arrivés à ce niveau. Et ceux qui ne savent pas qu'il y a un trou du genre là viennent nous coller par derrière et ça cause des accidents. C'est un problème pour nous parce que ça fait un bon temps qu'on a cassé ce truc là. Si on devait le faire, normalement si c'était dans un pays développé, le même jour qu'on est en train de faire, on fait ça, on refait ça dans la même nuit. Face donc à l'état dégradé de la voie, la population fait des doléances à l'endroit de l'autorité compétente. Il faut que le maire Georges Bada essaie de voir ceux qui s'occupent de la construction des voies afin que le tronçon soit mis en bon état. Vraiment, moi j'invite les autorités à prendre en charge ce travail-là et finir ça là. Parce que encore c'est devant une mairie. Normalement, toutes les choses doivent être reformulées de façon à ce qu'il y ait une bonne circulation. Vivement que ces cris de cœur ne soient tombés dans de sourdes oreilles. Et c'est sur ces images que nous mettons un thème à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et à la prochaine.